Là, on va parler du Mahabharata, c'est-à-dire le livre sacré des hindous, dans lequel on va parler de Vimana, de chars de feu, de guerre galactique, avec des armes qui sont des armes de destruction massive, et surtout donc ces chars de feu qu'on appelle Vimana. Donc j'ai choisi, si vous voulez, parmi ces histoires, parce qu'il y a énormément de signes de présence extraterrestre, mais celles qui m'ont inspirée, qui me paraissent évidentes par rapport au thème qu'on a choisi aujourd'hui. Donc ça, ce sont les Vimana. Là, c'est Dachani, c'est-à-dire c'est une fresque du XVIe siècle. C'est la crucifixion de Dachani. Et vous voyez à gauche du tableau ces sortes d'ovnis, on pourrait dire, avec des pilotes de vaisseaux, avec des pilotes à l'intérieur. Ça, c'est le XVIe siècle. Là, c'est Palenque. Palenque, c'est au Mexique. Ben, j'étais justement là-bas avec Raphaël Pailleur. Donc, ce que vous pouvez voir, ça a été découvert par le docteur Alberto Ruiz en 1948, un sarcophage à l'intérieur de la pyramide de Palenque, avec un squelette qui avait un masque de jade, qui a été identifié comme étant Pacal Votan, un des prêtres mayas. Et ce qu'on peut voir sur l'image, c'est une position de pilote penché avec à l'arrière, dans une sorte de cylindre, les mains posées sur des leviers, des boutons et du feu à l'arrière, vous voyez, comme un appareil qui est en mouvement et qui est en marche, quoi. Alors là, c'est Nazca. Alors Nazca au Pérou, où on va observer sur les grands plateaux de Nazca des animaux stylisés sur de très très grandes distances, des lignes. Certains ont dit que ça pouvait être comme des pistes d'atterrissage, voilà. Et en fait, il y a une Maria Reich, voilà, une anthropologue allemande qui a consacré sa vie à l'étude et à la préservation surtout de ce site. Alors en 1990, il y a eu dans Paris Match un article consacré à ces grands dessins.